Mon nom est Mia Kelly et je suis auteure, compositeur, interprète. J'aime beaucoup me définir comme une artiste folk qui fait de la musique bilingue, qui touche ceux qui écoutent ma musique. Donc, j'essaie de vraiment raconter des histoires, mes histoires personnelles, des histoires de mon entourage. Puis, le but, c'est toujours de faire parvenir un message, une émotion, de rassembler la communauté pour laquelle je performe ou qui écoute ma musique, vraiment. La dernière année, elle a été, je pense, la plus excitante de ma vie jusqu'à date. En décembre dernier, j'ai terminé mon premier album. Donc, j'étais en studio, puis on a terminé tout le processus qui était vraiment excitant. Puis après, je suis partie en voyage pendant 4 mois. J'ai fait le Chili, le Nicaragua, le Costa Rica, majoritairement solo. Donc, c'était vraiment excitant, une grosse aventure. Je me suis perdue pour me redécouvrir. J'ai fait d'incroyables connexions pour revenir cet été. J'ai fait tout plein de spectacles, j'ai fait des festivals. C'était vraiment amusant comme été. Pour, à la fin de l'été, lancer mon premier album qui s'intitule Garden Through the War à la salle Odyssée au mois d'août. Puis ça, c'était vraiment excitant. Puis ensuite, je viens de terminer ma première tournée pan-canadienne. Donc, j'ai fait l'Ontario, le Québec, le Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse en faisant la première partie d'un artiste australien nommé Daniel Champagne. Puis c'était inoubliable comme expérience. Donc jusqu'à date, une superbe année. Pour l'année prochaine, je pense que je vais essayer de me pousser au niveau créatif, au niveau spectacle. Je vais essayer d'aller chercher des nouveaux publics à travers le Québec, à travers le Canada. J'ai vraiment adoré mon expérience de tournée cette année, donc je vais essayer d'en faire beaucoup plus. J'en ai quelques-uns que j'envisage. Puis ça va être une grosse année de découverte puis d'exploration pour moi. Laurane Fauberguier, artiste en danse contemporaine. Je suis artiste transdisciplinaire, mais j'œuvre principalement sur la scène et dans le milieu de la danse contemporaine. Je suis également fondatrice et directrice de l'organisme Devenir Corps, qui développe actuellement un lieu de résidence et de pratique des arts vivants dans la Petite Nation. Ma dernière année a été très active, particulièrement chargée, assez bouillonnante au niveau artistique et stimulante. Je pense d'abord à ma pièce, pas ma pièce, mais une pièce que j'ai co-créée, co-chorégraphiée et co-interprétée avec 2 collègues artistes et amis de la Petite Nation. Bref, un projet qui s'intitulait « Tuer le vent », qui comportait un volet de médiation culturelle et de représentation publique. Et qui abordait le thème du deuil périnatal et de la question de la perte dans l'expérience de la parentalité. Et donc, c'est ça. Ça a été une autodiffusion dans un centre communautaire avec un public abondant. On a reçu le soutien du Conseil des arts et des lettres du Québec pour mener à terme ce projet. Ce fut une belle expérience et un beau succès. Je pense aussi à ma création d'Une montagne sans sommet, Ponos 2, qui est une pièce de danse contemporaine que j'ai présentée à Tangente, à Montréal, à l'automne dernier. C'est une pièce qui s'inscrit dans une série de pièces qui portent chacune l'intitulé Ponos, qui fait référence aux épreuves physiques et psychologiques que s'imposaient les ascètes à l'Antiquité. Donc, derrière cette pièce et l'ensemble de cette série, il y a une grande quête d'autonomie, d'autosuffisance, de décroissance et de liberté. Puis c'est en fait, c'est ce qui motive l'ensemble de ma pratique puis de mon travail artistique. Ma prochaine année va être tout aussi occupée et stimulante que la dernière. J'ai entre autres 2 projets en cours de création qui s'inscrivent dans la même démarche et dans la même suite de travaux. Et ce sera aussi l'année de lancement de Devenir Corps. Donc, on a une belle programmation artistique, des activités et des artistes accueillis en résidence au cours de la prochaine année.